Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis la présence de Dieu ce matin encore dans nos vies. Lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous a protégés toute la nuit et nous a donné la santé et la force pour que ce matin encore nous puissions le louer, pour que ce matin encore nous puissions nous exercer à la prière, à la méditation, pour que nous puissions être des amoureux de la prière et les amoureux de Jésus-Christ, pour que chaque jour de notre vie, nous puissions les chercher nuit et jour, afin qu'ils grandissent en nous et que nous puissions diminuer. Bien-aimés, nous allons continuer notre partage dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 4. Je vais commencer au 1er jusqu'au 5e verset que je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits des dieux. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le trône de Dieu. En fait, tout au long de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous partage le merveille de Dieu qu'il a vécu, qu'il a vu. Bien-aimé, Dieu ne veut faire exception de personne. Dieu ne veut pas que quelqu'un dise « je n'ai pas été averti, je n'ai pas été prévenu, c'est pourquoi je ratais le ciel ou le paradis. » Bien-aimé, il n'en sera pas question. Parce que cette révélation faite à l'apôtre Jean nous a été donnée par Jésus-Christ lui-même pour que nous connaissions les choses qui se font maintenant et les choses qui doivent arriver bientôt. Il ne veut pas que nous soyons ignorants qu'il est en train de revenir bientôt, que nous devons nous préparer pour accéder à son règne. C'est pourquoi après avoir parlé à l'apôtre Jean de tout ce qui ne va pas dans nos vies, parce que nous avons dit que tous les 7 lettres qu'on a écrites à l'Église nous représentent, ce sont nos représentations. Chacun de nous doit se retrouver dans une lettre quelconque et faire en sorte d'arranger la chose que Dieu lui demande d'arranger afin qu'il soit trouvé digne du trône de la grâce, digne d'être sauvé, parce qu'il dit à celui qui vaincra, je donnerai des couronnes d'or, je donnerai des robes blanches, j'écrirai leur nom dans les livres de vie et ils vont être des colonnes dans Jérusalem à venir. Bien-aimés, et pour arriver à cela, nous devons faire en sorte que nous puissions arranger nos vies. Et après qu'il lui a donné des messages pour chacun de nous, il lui a dit, viens, je vais te montrer maintenant ce qui se passe dans le trône des dieux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons partager sur le trône des dieux et nous devons savoir que dans la présence des dieux, il y a une activité puissante qui règne, qui est l'adoration. Bien-aimés, tout au long du chapitre 4, on a décrit le trône des dieux et différentes personnes qui y sont. La majorité des personnes qui entourent le trône de Dieu font en sorte que la gloire de Dieu soit vécue, soit vivante. Et tous ceux qui résident dans ce trône, ils passent leur temps à adorer le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que l'adoration est l'activité principale de l'homme. Dieu nous a créés pour l'adorer. Le diable s'occupait de l'adoration avant qu'il soit chassé dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui a remplacé le diable sur nous. C'est pourquoi le diable ne t'aimera jamais. Dieu t'a pas créé pour que tu puisses vivre dans la gloire de ce monde, pour que tu t'imprègnes de tout ce qu'il y a, pour que tu arraches tout, que tu prennes tout. Bien qu'il nous a dit dans ces siècles-ci, nous allons rien manquer, mais tout ce qu'on fait sur la terre, c'est pour nous préparer à vivre dans le trône de Dieu.
Dieu veut que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu a fait de nous des adorateurs. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine, il lui a dit, Dieu cherche seulement de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que pour adorer Dieu en esprit et en vérité, tu dois être quelqu'un qui s'est dépouillé de sa personnalité. On a vu ici les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui siègent dans le trône. Leur activité principale, c'est de louer Dieu. Les 24 vieillards, nuit et jour, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. » Et lorsqu'ils adorent Dieu, les êtres vivants, eux, ils rendent des hommages à le Seigneur. Ils lui adressent des actions de grâce. Ils disent à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour des siècles, qu'il soit l'honneur, la gloire, la puissance. Et les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône et ils disent, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe. Et si nous existons par la volonté de Dieu, nous devons lui rendre l'adoration qu'il lui doit. C'est pourquoi la Bible dit Dieu siège dans l'adoration. Lorsque nous l'adorons, sa gloire descend. Mais regardez ce que le diable fait aujourd'hui. Il empêche les gens d'adorer et faire descendre la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes bloqués dans nos activités. Nous sommes bloqués dans nos vies. Il y a des problèmes qui se passent tout le jour. Les calamités, c'est parce que nous ne savons pas adorer. Lorsque Pierre et Silas étaient dans la prison, dans les chaînes, ils ont adoré. La gloire de Dieu descendit à briser les chaînes. Lorsque Gédéon était à la tête de son armée, ils ont fait 7 tours d'adoration devant le mur de Jéricho et les murs étaient effondrés. Bien-aimés, nous devons savoir la puissance de l'adoration. Et pour bien adorer, 2 choses sont requises. Vivre dans la vie de vérité et avoir toujours une robe blanche. C'est pourquoi le Seigneur tient à ce que nous soyons saints. Il ne nous a pas sanctifiés pour que nous soyons redevenus dans la boue ou que nous puissions manger encore ce qu'on a jeté, ce qu'on a vomi. Il nous a sanctifiés pour rester saints, pour que dans sa présence nous accédons, car dans sa présence, la sainteté est requise. C'est pourquoi on nous demande de l'adorer en vérité et en esprit. Notre esprit doit être capable d'accepter la gloire de Dieu, de vivre selon l'esprit pour ne pas marcher comme la chair nous demande. Adorer Dieu, c'est donner à l'esprit ce qu'il veut et crucifier la chair pour que tu puisses vivre selon l'esprit. C'est pourquoi ça ne demande l'effort personnel. C'est pourquoi ça ne demande pas l'imposition de main. C'est pourquoi ça ne demande pas la participation d'autres personnes. C'est toi face à ton Dieu. Bien-aimés, nous devons prendre conscience de cela. Bien-aimés, nous devons savoir que c'est à nous de finir avec le péché. Ton frère, ton père, ton pasteur ne pourra pas faire cela pour toi. Et pour y arriver, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi laisse le Saint-Esprit s'imprégner de ta vie. Laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Parce que ceux qui adorent Dieu, ils les adorent en esprit et en vérité. Pour adorer quelqu'un en esprit, tu dois avoir son esprit. Le Seigneur est mort à la croix pour nous donner son esprit, pour qu'il ne vive pas loin de nous, mais pour qu'il vive loin de nous. Prise de cette conscience, lèvons-nous et adorons Dieu. Prise de cette conscience, marchons dans la crainte de Dieu. Crucifions la chair pour finir avec le péché. Lavons nos robes pour que nous soyons trouvés dignes pour accéder au trône de gloire. Ô Seigneur, nous avons remarqué que les 24 vieillards qui sont là-bas au trône, ils sont habillés de robes blanches et ils ont des couronnes d'or dans leur tête. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui vaincra, je leur donnerai des couronnes d'or. Bien-aimés, ces représentations de 24 vieillards, ce sont les représentants de nous autres, de ceux-là qui vont vaincre, ceux-là qui seront trouvés dignes. On leur donnera des robes blanches. Ils seront des colonnes dans la nouvelle Jérusalem et on adorera le Seigneur nuit et jour. Si tu as entendu cette parole, si tu veux vivre la gloire de Dieu, sois un vrai adorateur. Marche dans la vérité.
Marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es bon. Je te bénis de ce que tu es incomparable. Seigneur, personne ne peut sonder ta présence ni comprendre comment tu diriges. Tu as fait toutes choses selon ta volonté. Tu as créé toutes choses pour que tout ce qui existe te loue. Tout ce qui respire doit te louer. Tout être vivant doit te louer. Tu nous as créés pour ta gloire. Et tu veux que, Seigneur, nous puissions partager cette gloire. C'est pourquoi dans ton trône, il y a aussi d'autres trônes dont il y a des hommes et des femmes pour régner avec toi. Tu as dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Tu n'as rien gardé, tu as tout donné. Tu as voulu que nous puissions partager ta royauté, ta divinité, ton esprit. C'est pourquoi tu nous as créés à ton image. Tu as créé les anges, mais nous, tu nous as créés à ton image parce que tu voulais partager cette gloire avec nous. Nous sommes des dieux, nous sommes, ô Dieu, élevés avec toi. Qu'il est ce Dieu qu'on connaît, qu'il est ce maître sur la terre voudrait que son subalterne soit comme lui. Mais toi, tu n'as rien caché. Tu nous as donné ta vie, tu nous as donné tout ce que tu as. Tu as partagé tes richesses avec nous. Tu nous as fait co-héritiers dans la présence de Dieu. Nous qui n'avons pas mérité cela, nous qui étions sans Dieu, privés de la gloire, privés des cités, privés de tout. Mais dans ta présence, Seigneur, tu as voulu que nous soyons en toi. C'est pourquoi les êtres qui vivent dans le trône des dieux, ils ont plusieurs yeux, ils ont plusieurs formes. Parce que tu aimes la diversité, tu nous as créés tous différents pour que dans cette diversité, nous puissions représenter ta personne. Je veux que nous puissions comprendre cela et vivre ensemble en harmonie. Car cette diversité ne vient pas nous diviser, mais font la gloire de Dieu. Ô Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à comprendre que nous sommes un en Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher nuit et jour pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais que nous puissions nous préparer pour la gloire à venir, car tu reviens bientôt et tu veux que ces choses ne soient pas indifférentes pour nous, que nous ne soyons pas mis à l'écart, mais que nous soyons au courant, afin que nous puissions laver nos robes et nous trouver dignes du trône de la gloire. Tu veux que nous puissions aller en noces avec toi. Donne-nous la force de crucifier notre chair, de finir avec le péché. Donne-nous la force, Seigneur, de haïr le mal, de aimer notre prochain, de te rechercher nuit et jour, afin que nous puissions vivre comme toi, représentant le Père partout où nous serons. Nous voulons être les sels de la terre. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à demeurer dans ta présence, à nous saler davantage dans ta présence pour que nous puissions donner aux autres le goût de te rechercher. Oh Seigneur, oh Jésus, les mots me manquent pour te lever. Les mots me manquent pour t'exprimer la joie de te savoir dans ma vie, de te savoir dans ton Créateur et de savoir que tu nous aimes et que tu as pris notre place pour que nous puissions s'asseoir avec toi. Tu savais que l'homme ne pourrait pas se débarrasser du mal de lui-même. C'est pourquoi il n'y a personne qui s'était trouvé digne d'ouvrir les livres de la vie et d'en rompre le sceau. Il fallait que celui qui était assis au trône de gloire se levait et prendre cette charge. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre de la croix. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les écailles qui tombent de nos yeux. Merci de nous rassurer que nous sommes venus de toi et nous allons rentrer à toi. Que nous sommes dans ce monde pour laver nos robes, pour finir avec le péché, afin d'accéder au trône de gloire. Que nous sommes de pèlerins. Prise de cette conscience, nous voulons, Seigneur, t'aimer encore plus. Nous voulons, Seigneur, te craindre. Nous voulons, Seigneur, que tu sois reconnu juste. Que nous puissions nous dépouiller de nos gloires. Nous puissions nous dépouiller comme le 24 veillard de nos gloires
de nos titres, de nos fiertés, pour que nous puissions nous jeter devant ta face et te louer, toi qui es digne de louange, toi qui règnes pour de siècles, toi qui es toujours là, toi qui n'as jamais changé, toi qui es constant, toi qui ne changes pas, toi dont personne ne peut comprendre l'existence, ni la miséricorde. Ta grandeur est tellement grande que tout ce que tu fais est grand, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur pour cette belle journée, pour cette journée des gloires, pour tout ce que tu as libéré dans nos vies et ce que tu as fermé, pour le porte de gloire que tu ouvres, pour de responsabilités que tu nous donnes. Nous voulons représenter Jésus-Christ valablement. C'est pourquoi, Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies et tire la gloire qu'il faut dans tout ce que nous entreprenons. Bénis la journée de mon frère et de ma sœur qui a pris cette conscience de ta divinité dans sa vie. Remplis-nous de dons et de grâces pour que nous puissions manifester Jésus-Christ et que nos journées soient bénies, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Car rien ne nous arrive si tu ne l'as pas permis. C'est pourquoi nous acceptons le temps de joie et les temps de douleur, le temps de pleurs. Et tout est bon pour nous. Tout est cocktail est bon pour que nous puissions grandir dans ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire soit pour toi, pour le siècle des siècles. Amen.